Donc juste un petit plan de ce que nous mangeons. Moi je trouve ça super sympa. Hein. Moi je mange light comparé à lui. Hein. Ah ouais, attends, on va filmer ce que je mange quand même, parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Eh oui, je sais, moi j'ai des frites, une bonne escalope et des pâtes. Younes est beaucoup plus sage. Hein. Ouais. Younes était très sage, je trouve. Eh Sam, c'est pour toi celle-là, Sam. Donc on va reprendre. On va reprendre ce que nous disions. Donc, nous disions donc que tu étais à ce tournoi donc de 93 kilos. Ouais. Et donc, tu avais de la pression hein, avec. Tu as eu de la pression parce que tu devais faire quand même déjà 2 combats le même jour. Ouais, 2 combats le même jour. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de pression. Mais c'était bien parce que bon, c'était mon premier combat et je me disais, bon allez, fais-toi plaisir et tout. Et non, c'était une super expérience. Je gagne le premier combat par arrêt de l'arbitre et le second à la décision. Et le second, c'était vraiment c'était de la bagarre. Quoi. C'était de la pure bagarre. Mais c'était super. C'était super. Ça m'a donné envie de continuer après par la suite. Donc ça t'a donné déjà une base, une expérience. Ouais. Et donc après, on se retrouve au Havre. Ouais, je crois que c'est ça. On se retrouve. Non, j'avais fait la Coupe d'Île-de-France avant. D'accord. À Fresnes. Ok. Où j'avais fait 3 combats dans l'après-midi. Donc j'ai remporté. Et il s'avère qu'en plus dans ce tournoi, les 3 combattants qui j'ai combattu, 2. C'était ceux que j'avais, déjà j'avais combattu au Trophée de Paris, donc je les ai retrouvés une deuxième fois. Ok. Donc voilà, pareil, ça se passe bien, un tout petit peu plus d'expérience, légère, ce qui me permet de gérer un peu le tournoi. Et je gagne la finale par soumission, en triangle, premier round. Donc voilà, par la suite, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Moi, j'ai toujours pris ça, comme je l'ai dit, pour un loisir, un passe-temps. J'ai l'école, j'ai le travail, voilà, ça me prend beaucoup de temps. Et j'ai toujours pris ça comme un passe-temps. Mais je m'investis beaucoup malgré ça. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, pourquoi pas continuer. Et puis après, on arrive au Havre. Sauf que là, au Havre, à ce moment-là, j'ai décidé de changer de catégorie de poids. Parce qu'en fait, en m'entraînant plus sérieusement, en faisant attention à ce que je mange, j'étais descendu en poids naturellement. Là, je me suis dit pourquoi pas combattre en 84 kg. Puis c'est vrai que je suis assez grande taille, donc j'ai l'avantage de la longe en règle générale face à mes adversaires. Donc je me suis dit autant descendre en 84. Donc je me retrouve au Havre. C'était Pancras Fight 2. Donc j'avais un tournoi, c'était contre Rachid Drissi. Donc lui était pensionnaire en fait du club. Oui. Du club Havre. Donc pour moi c'était un premier gros fight. Une salle, des gens, ça crie. C'était vraiment première expérience. Et ça s'est bien passé. Je gagne pareil par soumission, par étranglement. Malgré que j'aime bien rester debout, au final, sur mes premiers combats, ça va toujours au sol. Et voilà, donc je gagne par soumission. Donc là, j'ai vraiment senti que je pouvais faire quelque chose, que j'étais vachement à l'aise. De toute façon, tu as vu le combat? Oui, j'ai vu, voilà, j'ai été voir ça. C'était un beau combat déjà, et comme je te l'ai dit, on voit déjà ton côté frappe précise, chirurgicale. Ouais, j'ai essayé de mettre en pratique tout ça. Et après, par la suite, donc il y a eu les championnats de France. Oui. Championnats de France, donc les sélections se sont faites à Lyon, enfin Bourgoin-Jallieu, c'était près de Lyon. Donc j'étais parti, on est parti en équipe là-bas. À ce moment-là, je rencontrais plein de gens d'autres teams parisiennes. Et en fait, il fallait se sélectionner pour après les phases finales à Paris. Donc je le fais, je gagne mes combats, ça se passe bien. Et voilà, donc après je me retrouve la finale à Paris. La finale à Paris, donc du championnat de France. Et super finale, ça se passe à Coubertin. Mais pas dans la petite salle, pas dans la grande salle, dans la petite. Okay. Mais bon, c'était sympa quand même. Et je gagne par arrêt de l'arbitre. Donc super content, un beau trophée, un beau diplôme, ma famille qui était venue me voir, donc tous mes amis qui étaient là, donc c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa et à partir de là, je me suis dit bon,
voilà, on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de monter un peu en level. Et bah, j'ai fait mon premier combat classe B. Classe B à Lyon. J'étais retourné à Lyon pour un tournoi. En fait, j'ai juste fait un combat. Donc en fait, juste après, tu sais, au Havre, il y a eu le Pancras Fight 3. C'était un tournoi à 84 kg. Okay. Et moi, j'ai affronté le finaliste. J'ai plus son prénom en tête. Et je l'ai affronté lors d'un combat à Lyon. Donc j'étais parti spécialement pour ça. Donc pareil, hein, ça se passe bien. Je suis plus décontracté, on va dire. Et plus confiant dans ma boxe, dans mon sol, voilà, dans mes techniques. Et bah écoute, voilà, le combat se passe bien, je gère à ma manière. Et puis bah, fin de premier round, je lui mets un triangle. Donc voilà. Et c'est à partir de là où je me suis dit, bon, j'avais dit à mes potes, les gars, si je gagne ce combat-là, allez, je m'inscris au contender pour taquiner. Et puis au final, ils m'ont pris de court. Ils m'ont dit, allez, vas-y, fais-le et tout. Donc voilà. Moi, je me sentais prêt parce que je m'entraînais plus. L'année d'avant, en fait, j'ai rencontré Olivier Pereira, Olivier Mi-Papa, celui qu'on appelle Mi-Papa. Donc ça fait 1 an et demi qu'il s'occupe de moi. Et voilà, donc lui m'a vraiment permis de me perfectionner au sol et de travailler plus tous ces enchaînements pieds-points. Donc lui, il a une réelle expérience dans le milieu, c'est-à-dire qu'il s'occupe de beaucoup de personnes. Il va souvent au Brésil en fait pour s'entraîner et entraîner il a une petite équipe là-bas, donc il gère des mecs. Et donc en fait, il importe les techniques, leurs méthodes d'entraînement et il nous les applique. Donc c'est des entraînements qui sont relativement durs, mais ça porte ses fruits et puis ça change des méthodes classiques. Donc c'est intéressant de travailler avec lui. Puis il s'investit vraiment beaucoup avec moi et j'essaie de lui rendre comme je peux, donc en essayant d'avoir des bonnes prestations, d'essayer d'être présent aux entraînements. Moi je le suis tout le temps en général. Si je le suis pas, c'est parce que je suis au boulot. Mais essayer d'être vraiment rigoureux là-dessus. Donc voilà, donc on s'est bien préparé pour le contender. Donc ça a été une bonne prépa. C'est une bonne prépa, ça a été pas facile. Pas longtemps en fait peut-être 2 mois avant le contender, en fait j'ai rencontré une personne très très importante. Et je tenais à parler de cette personne puisqu'elle s'occupe vraiment aussi beaucoup de moi. Une personne qui s'appelle Samuel. Samuel en fait est plus côté préparation physique, voilà, des choses comme ça, je veux bien. Préparation physique, condition physique, donc il s'est vraiment occupé de moi. C'est vrai qu'on s'est connus tard. Donc en 2 mois, il a essayé de condenser un peu tout ça. Et personne vraiment qui s'occupe de moi cette mission. Et j'ai vu vraiment une évolution rapide en 2 mois avec ses méthodes. Donc une personne qui est très importante aujourd'hui dans mon cercle des entraîneurs. Donc, voilà. Donc toutes ces personnes, on sent quand même une certaine amitié, une certaine cohésion chez vous. Hein. Ouais. C'est plus que du professionnalisme. Bon, il y a du professionnalisme, c'est sûr. Mais à côté de ça, on sent quand même dans ton discours, dans ce qui transparaît, une amitié quand même, enfin quelque chose de plus solide que justement un cours basique. On sent vraiment quelque chose d'un investissement de part et d'autre et des liens. C'est peut-être ça aussi un des secrets de votre réussite. Ouais, c'est vrai qu'on est très proche, que ce soit avec Patrick, Olivier, Lionel, il y a Rafik aussi qui s'occupe aussi de moi à partie seule. Donc Samuel, Olivier, donc on est un petit groupe et Mehdi. Donc c'est vrai qu'on se voit souvent même en dehors du club. On va déjeuner ensemble, on va dîner ensemble, on va boire un verre. Donc c'est vrai qu'il y a une réelle cohésion. Quand il y a des événements, on va aller voir tous ensemble. Quand quelqu'un veut faire une bouffe chez lui, on s'invite. Donc c'est vrai qu'on, même en dehors du cadre du sport, on est quand même relativement proche. Et donc, ça ouvre la route de Villepinte. Voilà, au contender, Villepinte. Alors, le contender, j'en reviens jamais assez, j'en parle des fois à la Voix des Guerriers, j'évoque ce sujet. Les gens n'accordent, je trouve, pas suffisamment d'importance à ces contenders. Je voudrais avoir vraiment ton avis sur ces contenders parce que pour moi, c'est ce qui se fait de mieux. On ne peut pas, enfin, c'est-à-dire que c'est l'esprit même du MMA, dans le sens où tu rencontres des adversaires que tu ne connais pas. Enfin, tu reconnais peut-être à la rigueur le premier que tu vas affronter, après tu sais pas, c'est de la nébuleuse. Tu as 3 combats la même soirée qu'il faut gérer, et tu as un trophée à la fin. Comme on est des amateurs, on doute que le salaire ne suivra pas. Donc c'est vraiment
comment, je trouve que c'est le socle même du MMA. Je trouve que c'est une inspiration ce contender et c'est une performance qu'il faut donner. C'est une vraie performance. Et je pense que c'est un vrai palmarès au titre comme on peut dire j'ai une ceinture UFC, bien sûr pas au même niveau, mais enfin bon on peut dire oui mais on peut le dire aussi j'ai la ceinture des contenders. Je connais pas beaucoup je connais plus qui ont tenté le contender qu'il y en a qui l'ont eu. C'est pas un hasard si on l'a. Je veux dire, on remporte des combats, etc. Les noms qui ont gagné les contenders, moi, on va parler très certainement de Mansour. Mansour a gagné le contender. Quelques autres, ils ont fait une carrière derrière. Landu a gagné le contender. Je l'ai vu arriver, il était inconnu. Hein. Limite, il devait monter sa carte au vigile pour laisser passer. Enfin, bon, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on voit Landu, on dit ah, d'accord, c'est quelqu'un. Le danseur. Voilà, pareil pour Mansour. Ouais, Mansour. Faisal a remporté aussi ce contender. Enfin, je veux dire, Pierre Moua. Et quelques autres. Bon, pour moi, c'est une marque. C'est pas n'importe qui remporte le contender. Donc, je voudrais avoir ton avis sur ces contenders en eux-mêmes avant de passer à tes combats. Ouais, bah, je rejoins ton avis. C'est vrai que 3 combats dans la soirée, ça fait beaucoup. Enfin, ça fait beaucoup. Ça fait voilà, faut les gérer. Faut les gérer. Et c'est vrai que quand on reprend les personnes qui ont gagné le contender, on peut voir que naturellement derrière il y a une certaine carrière qui s'est dessinée. C'est vrai, tu as pris l'exemple de Mansour, je crois qu'il a combattu là, récemment à Dubaï. Là. Tout à fait, il a gagné. Il a gagné à Dubaï, ouais, j'ai vu ça. Lui d'ailleurs. Il y a Faisal aussi qui a combattu Cage Warrior, je crois. Ça, il a gagné, j'ai vu sa prestation. Donc voilà, c'est vrai que ça montre quand même, après les contenders, si on arrive à gagner le contender, on peut naturellement évoluer vers des tournois plus intéressants. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de combattants qui ont su s'exprimer, ont su parler d'eux après le c'est vrai que c'est une certaine marque, comme tu le dis. Pour moi, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance d'un travail et d'une équipe aussi. Ouais. Et donc, la route de Villepinte est ouverte. Tu y vas, tu apparais là, c'est là que nous faisons connaissance, puisque moi avant je ne te connaissais pas, puisque je ne vais pas, par défaut de temps, voir les combats amateurs, non pas qu'ils ne me plaisent pas, mais c'est que je n'ai pas le temps. Ouais. Et donc je me concentre malheureusement qu'à ces formats-là. Mais donc toi tu viens, tu débarques, on ne te connaît pas, tu n'es pas le favori logique du tournoi. Ouais. Tu n'es pas favori logique. C'est qui le favori d'ailleurs en 84? Les gens voyaient qui gagner. Quelques autres peut-être. Mais en tout cas, tu arrives et tu rencontres au premier tour Jérémy Arnaud. Alors parle-nous de ce premier combat qui t'ouvre le contender. Combat contre Jérémy Arnaud, grosse pression. Une grosse pression parce que moi c'est le premier fight. En plus j'étais le premier à passer sur les 84 kg. Donc je me dis bon, comment on va faire, ça va être un peu compliqué. Donc je rentre en premier. Je faisais pas trop attention aux gens quand je m'échauffais derrière. J'essayais d'être le plus concentré possible. Et moi je sais pas qui c'était en fait dans les vestiaires. J'avais pas vu. Donc je le vois arriver, je me dis bon ok. Et le combat se passe, on commence, premier échange, et je sens en fait qu'il veut me casser les jambes dès le début, parce que je garde la distance en fait en anglaise. Donc j'utilise toujours ma stratégie de boxer, je boxe. Donc il me met beaucoup de coups dans les jambes, finalement je ne les bloque pas tant que ça. Donc au final, je commence à accuser le coup quoi. Mais bon j'essaie d'être plus percutant en pied-point. Pour essayer de prendre l'avantage et prendre l'ascendant. Donc je pense avoir assez bien géré le combat par rapport à ça, à utiliser mon game plan comme il fallait. Donc c'est-à-dire garder la distance et jouer mon jeu. Et donc suite à ça, tu rencontres Antoine Poli, le guerrier corse, celui qui est surnommé le guerrier corse parce que ce mec pour l'arrêter il faut le tuer. Je recule pas. Voilà, et là je me suis dit, pour toi gros challenge quand même, parce que c'est quelqu'un qu'il faut prendre, c'est quelqu'un que tu avais vu d'ailleurs dans la salle au 100% je crois. Quand tu prends un mec comme ça, qu'est-ce qui te passe par l'esprit? J'étais surpris de le voir retourner, parce que je ne l'avais pas vu à la pesée. Ce matin à la pesée je ne l'ai pas vu, donc je trouvais ça bizarre. Et c'est clair, je me dis bon ok, je prends Antoine Poli, il est grand, voilà, ça va pas être évident.
Sachant que moi j'avais fait 2 x 5 contre Jérémy Arnaud, et lui il n'avait pas fait le premier tour. Il a été exonéré de cette charge. Il s'est retrouvé en fait frais au deuxième tour. Je me dis bon bah écoute, faut y aller, faut y aller. Je parlais avec Patrick et Olivier qui étaient avec moi dans mon coin. Olivier qui m'a bien remonté, il me disait allez, t'es capable de le faire et tout. Si t'es là, c'est que voilà, tu mérites d'avoir ta chance. Donc ne prends pas la tête. Naturellement, j'ai cette tendance un peu à me sous-estimer. Donc voilà, un manque de confiance, souvent avant un combat. Et je me dis bon bah allez, vas-y, faut y aller, hein. Donc je combats, ça se passe bien. Je savais que j'ai vu ces combats, je connais un peu le personnage et je sais que le sol c'est pas son point fort. Donc j'essaie de jouer au sol, mais malgré ça j'ai pas réussi à finaliser. Donc ça s'est réglé pour la décision. Une belle décision. Alors pour information, Poli était bien mis au point puisque ouais, non, je doute pas de ça. En fait, il s'était qualifié d'office parce que son adversaire, lui, il n'était pas au point. Ouais, je sais, il était avec lui. Il était pas au point. Il s'est trouvé un peu comme ça. Juste ça, et savoir aussi que Poli, en fait, tu sais, pour l'avoir vu, c'est assez. Il est sobre. Il arrive, il fait la pesée. Et se casse. C'était énorme, je l'ai vu, il a fait sa pesée avec le bye-bye, j'ai même pas pu le dire, j'aurais voulu lui parler, je n'ai pas eu le temps parce que il a fait sa pesée, il s'est cassé. Ça me surprend même pas que tu l'aies pas vu. J'ai pas dit qu'il était pas au poids ou autre, c'est que moi en fait à la pesée, je l'ai pas vu, donc je le vois pas, je me dis que... Non mais c'est pour ça que tu l'as pas vu parce que le corps s'il arrive, il fait sa pesée et il s'en va. C'était vraiment énorme. Ça a vraiment son côté. J'adore cet homme pour plein de motifs parce que c'est un guerrier. Tu sais que j'aime le guerrier. C'est aussi quelqu'un de très bien parce que j'ai pu parler avec lui. Mais alors, de ce côté, j'arrive, je fais me peser, je me mets. Ça fait partie de lui. J'aime ça. Et donc, quand je t'ai vu face à lui, je me suis dit, c'est pas une partie avec toi, tu gagnes le combat. Moi, j'ai pas été jusqu'à là. Je dois quand même reconnaître que je commence sérieusement à te créditer pour le tournoi. Et donc, tu tombes sur Sami Rezig. Ouais, sur Sami Rezig. Qui a battu Sifflet, qui me paraissait très lourd ce jour-là. Ouais. C'est pas joué au vélo, parce que il est pas mal, j'aime beaucoup ça. Il a un bon sol et donc je tombe sur Sami Rezig en finale. Donc j'ai pas pu voir ses combats parce que je faisais les gars. Mais je savais qu'il était fort au sol. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est avéré que cette personne-là, je l'ai déjà rencontré auparavant. On avait organisé un stage chez nous avec Sidney Silva. Donc Sidney Silva, c'est un compatriote de Wanderlei Silva. Donc, qui s'occupe de la partie sol de Wanderlei et dans son club. Il est là-bas dans une période de décompression. C'est ça. Donc, gardez bon contact avec lui, il me donne un stage. Et en fait, il était là, Sami Rezig. C'est après en regardant les photos on avait pris des photos. En regardant les photos, je suis et même en le voyant, Sami Rezig, je dis mais son visage me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu quelque part. Et en fait, avant le combat, il me dit ouais, tu m'entends, c'était vieux le stage. Oui, voilà, le stage. Donc voilà, je savais qu'il était fort au sol. Et puis j'ai eu écho de ces combats qui les a vite réglés au sol, donc je me suis dit bon, j'ai pas peur d'aller au sol, loin de là, j'aime beaucoup le sol, mais dans les compétitions, naturellement je vais être sur la retenue. Je vais avoir du mal à m'exprimer, donc Josie, j'ai commencé à faire des examens, je vais un peu. Vas-y, remets-moi. Donc je préfère rester debout à ce moment-là. Après avec l'expérience, j'arriverai à me décontracter au sol, mais les chances que j'ai pour pied-point, j'arrive pas par la il se passe ce qui se passe. Je savais comment il rentrait, mais je l'ai quand même prise. Donc j'en ai pris une bonne dose, donc je l'amène au sol. Et au sol, il faut dire la vérité, il m'a complètement dominé, on va pas le nier. Moi je bloquais, j'essayais de sortir pour essayer de me relever. Et donc en fait après l'arbitre m'enlève. Donc je me dis là c'est fini. Je me suis dit là c'est fini, il m'approche plus. Donc je boxe. Et en fait ça arrive que au moment où il veut rentrer, je colle un genou sauté et puis en fait en retombant j'attrape la guillotine et là à ce moment là je me dis bon c'est là, je la lâche pas. Donc j'essaie de se soumettre debout mais j'arrive pas et en fait il la met ça au sol. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, moi, je la lâche pas, et il fait une erreur et il permet de le finaliser.
je le finalise. Et donc, à ce moment-là, à ce moment-là, je me dis ça y est, c'est fini. tu es champion. Je me dis ça y est, c'est bon, je l'ai fait. Et Je suis champion, j'ai gagné le contender. Justement, on va aborder ça dans la troisième partie.